Shalom Abracha, que Hakadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire que j'ai lue sur Rabbi Tzhak HaLevi de Bitchov Alav Shalom, sa grandeur. On raconte sur lui qu'une fois, il a acheté un hétrog. Le hétrog, vous savez qu'à Sukkot, on a le loulav et le hétrog. Et il a acheté un très joli hétrog. Et puis voilà, il attendait toute la nuit pour que le matin il vienne, pour qu'il rentre à la soukha et faire la prière avec le loulav et le hétrog. Bon. Et lorsqu'il a commencé à faire jour, il descend vite les escaliers, il court avec le loulav et le hétrog dans ses mains, il rentre dans la soukha et, sans faire attention, il a glissé et il est tombé sur ses mains et le hétrog il s'est cassé. Malheureusement, il s'est cassé. Il prend le hétrog. Il voit le hétrog. Toute l'année, il ramassait de l'argent pour acheter un très joli hétrog. Et à l'époque, en Ukraine, l'hétrog coûtait très cher, très très cher. C'était de l'importation. Il n'y a pas des hétroguimes en Russie, en Ukraine. Et le pauvre, il était dans tous ces états. Il regarde le hétrog, il rigole, il dit Hachem, toute l'année, j'attendais pour faire la bracha. Et voilà, le Satan, il m'a enlevé la joie de faire la bracha. Alors Hachem, la bracha que je fais maintenant, merci Hachem que je ne m'énerve pas. Voilà, merci Hachem que je ne me plains pas. Ce que Hachem tu veux, tu fais. De la même façon que j'aurais pu te faire une grande satisfaction pour faire la bracha et accomplir la mitzvah de la bracha, alors Hachem, voilà, je ne me plains pas, je suis heureux, je suis content. Voilà. Mes amis, c'est ce qu'on dit. On dit que de la même façon qu'on dit merci Hachem pour une bonne nouvelle, comme ça aussi on peut dire merci Hachem pour une mauvaise nouvelle. La question se pose, c'est bizarre. Pour une bonne nouvelle, on sait qu'il faut faire une bracha. Merci Hachem. Mais pour une mauvaise nouvelle, pourquoi dire merci Hachem? Elle est mauvaise la nouvelle. Mais la réponse elle est. Mais qui te dit qu'elle est mauvaise? C'est extraordinaire Shabbat. J'étais à la synagogue Shabbat, à Natania. Il y a un monsieur, sa femme est là enceinte, que le bon Dieu lui envoie une fois chez l'Ema. Il a une tumeur dans les poumons. Et j'ai raconté cette histoire devant tout le monde parce qu'il m'a donné la permission de la raconter. Mais comment il a découvert qu'il avait une tumeur dans les poumons? Il a fait un accident. Et en faisant cet accident, donc ils l'ont pris à l'hôpital, donc ils lui ont fait des analyses, et après après à un moment donné, ils ont dit bon, grâce à Dieu, tout est ok, mais quand même, on veut voir l'intérieur s'il n'y a pas eu une petite hémorragie interne. Et c'est là qu'ils ont découvert la tumeur dans les poumons. Donc d'un mal, il est sorti un bien. Donc maintenant, il est en plein traitement, mais imaginez-vous, ça lui faisait pas mal, rien du tout. Imaginez-vous que cette tumeur, elle aurait pu grossir, et à un moment donné, il pouvait même mourir sans savoir pourquoi il est mort. Donc d'un mal, il est sorti un bien. Donc mes amis, il faut savoir que toujours, il faut être comme ça. C'est vrai. Le hétrog, Rabbi Tzhak HaLevi, toute l'année, il attendait pour accomplir cette mitzvah. Il est tombé. À quoi ça va lui servir de s'énerver? Il va gagner quelque chose? Rien du tout. Alors, autant accepter ce qui s'est passé avec joie, et Akadosh Baruch Hu, il a des raisons pourquoi ça s'est passé. Mes amis, il y avait un rabbin que sa femme était très méchante. Très méchante avec lui, très. Et lui, le pauvre, était toujours calme avec elle, calme. Voilà, la veille de Pessah. Il arrive de la synagogue, la veille de Pessah. Il rentre à la maison, sa femme, elle a voulu l'énerver.
Et qu'est-ce qu'elle fait, la femme? La femme, devant lui, elle casse tout le cèdre de la table. Les assiettes, tout comme ça. Maboula. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? S'énerver. Lui, il s'énerve pas. Il dit de la même façon qu'on accueille la fête de Pessah dans la joie, eh ben, il faut que cette joie, elle continue. C'est tout. Et là, il ne s'est pas énervé. Il dit à Hachem, même avec tout ça, je t'aime. Il dit à sa femme, ma fille, une bonne santé, ma fille. Alors, aide-moi, on va arranger la table. Ça y est, c'est ce que tu as fait, je te pardonne, ça y est. Alors, ne crois pas, ma fille, que je vais m'énerver contre toi. J'accepte. Bien, donc, elle a baissé la tête, ils ont rangé la table. Mes amis, on va gagner quoi si on s'énerve? Rien du tout. Calculez qu'en s'énervant, on est perdant dans l'affaire. Alors, pour gagner, ne pas s'énerver. Qu'Hachem vous protège, Amen Karatson.